vérité là, c'est que tu aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. Les amis, aujourd'hui, je vous offre une séance qui va vous permettre d'être fort en grimpe et à la bagarre. En réalité, c'est l'une des séances de mon programme Ninja Solide, disponible sur mon site internet solidmike.com. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. D'ailleurs, entre parenthèses, sur mon site, vous pouvez aussi trouver des programmes pour débutants, confirmés, qui souhaitent soit prendre de la masse, soit perdre du poids. Mais bon, bref, aujourd'hui, c'est de la préparation physique, et ça s'adresse à des sportifs qui veulent progresser dans leur discipline, améliorer leur performance, souplesse et tolérance à l'acide lactique. Très important, parce que si le mec en face de toi, il est plus endurant, ben sache qu'il va t'avoir à l'usure, bordel. Comme d'habitude, dans les vidéos d'entraînement, à la fin de chaque exercice, je mettrai un petit résumé que vous n'aurez plus qu'à screen pour le conserver sur votre GSM et pouvoir le reproduire dans vos salles respectives. Ah ouais, c'est plus pratique de à chaque fois revenir sur la vidéo, il faut une connexion internet, etc. Bien entendu, à chaque fois que vous ferez le screen, il y aura mon Instagram. Votre mission pour vous remercier, c'est la moindre des choses, c'est de me rajouter sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner. Like. Sur ce, pas plus de blabla, on y va. Commence toujours une séance avec un échauffement cardiovasculaire, histoire de réveiller le cœur, mettre le corps à température et lubrifier les articulations. Volontairement, sur mon rameur, je fais une pleine amplitude qui m'arrondit le dos. Eh ben oui, on fait de la préparation physique. Lors de combats, sachez que votre dos sera rond, plat, carré, cubique. Vous n'aurez pas une posture parfaite tout le temps. Alors, il vaut mieux s'échauffer en maîtrisant ce mouvement du dos rond. Ça, c'est le récapitulatif qu'il y aura à la fin de chaque exercice. Tu peux déjà screen l'échauffement, c'est quand même important. Sur le premier exercice, on fait des fentes sur une box avec des haltères. On va prendre une charge légère. Si je faisais les fentes à même le sol, je prendrais des poids de 40 kg dans chaque main. Ici, je me retrouve avec des poids de 10 kg. C'est ainsi vous dire à quel point ça doit être léger. Ici, vous allez travailler la proprioception, c'est-à-dire l'équilibre. Et oui, en combat, si vous voulez pas tomber, il faut avoir de l'équilibre. Aussi, quand vous escaladez, que vous sautez sur des plateformes telles des ninjas pour assassiner quelqu'un, il faut aussi ne pas tomber. Logique, non? Mais en plus de l'équilibre, vous allez travailler votre souplesse musculaire. Et aussi, vous allez travailler en position de faiblesse. C'est-à-dire que d'étirer complètement le fessier en descendant jusqu'à ce que le genou touche la poitrine, vous vous retrouvez avec un muscle totalement étiré. Et quand vous êtes au sol, croyez-moi que la plupart du temps, vos muscles sont totalement étirés, car c'est l'objectif de l'adversaire. Vous mettre dans une position de faiblesse. Avec des séries longues, vous allez travailler la tolérance à l'acide lactique et la phase critique. Entre chaque série, vous allez récupérer en faisant de la corde à sauter, c'est ce qu'on appelle de la récupération active. De toute façon, lors d'un combat, il faut toujours rester en mouvement, car une cible qui bouge, c'est une cible plus difficile à attraper. Logique, non? Voilà le résumé du premier exercice. N'hésite pas à faire un screen et à m'ajouter sur Instagram pour me remercier. Deuxième exercice, les squats sumo. Les squats, je déteste ça, donc je soulève de la merde. Mais c'est pas une excuse, on en a besoin pour préparer nos combats. Donc on fait des squats sumo, les pieds écartés, plus larges que les genoux, la pointe de pied ouverte vers l'extérieur. Tout simplement parce que lorsque quelqu'un veut vous amener au sol, essayer de vous placer un mouvement de lutte, vous devez avoir des appuis bien solides. Et pour ça, il faut faire descendre le centre de gravité. Avoir les pieds très écartés empêche la personne qui essaie de vous faire tomber de vous prendre les deux jambes et vous permet donc d'assurer votre stabilité. On enchaîne les squats avec le mouvement de sprawl. Ce mouvement consiste comme un burpees à poser les mains au sol, sauf que nous allons toucher le sol avec les cuisses et ça va imposer une extension un peu prononcée de votre rachis, notamment les lombaires, qui peut s'avérer dangereuse si vous manquez de souplesse. Donc commencez doucement, puis petit à petit, si vous sentez que tout va bien, vous pouvez mettre de la vitesse. Le sprawl est un mouvement très important lorsque quelqu'un essaye de vous charger pour vous faire tomber. Si vous faites un sprawl sur lui, vous le faites tomber et vous vous retrouvez au-dessus de lui. Résumé du deuxième exercice. Fais ton screen et like! En grappling, avoir beaucoup de force dans les cuisses peut faire la différence et c'est pour ça que sur ce dernier exercice, on va travailler lourd. 40 kg dans chaque main, 8 répétitions à droite, puis 8 répétitions à gauche. Et quand vous êtes à bout, les cuisses en feu là, vous venez de soulever du lourd, vous en pouvez plus. Il faut faire 10 middle kicks de chaque côté. Je peux vous dire que c'est assez moche à regarder, certes, mais ça nous apprend à travailler et à combattre même en fin d'effort.
Si un jour vous vous retrouvez essoufflé dans un combat, il faut que vous soyez capable par exemple de chasser, de riposter afin que le combattant adverse ne vous approche pas ou ne se sente pas trop en confiance. Si tu deviens musclé, t'as plus besoin d'être beau pour pécho. Résumé du 3e exercice. Mon frère, abonne-toi. Papa en quand même. Je t'invite à screener cette partie dès maintenant. Donc on va finir sur 30 minutes de course à pied à allure modérée, histoire de réoxygéner les cuisses. Pas l'air con en mettant la main au-dessus de ma tête pour faire soi-disant la vue FPS. L'objectif n'étant pas de prendre du volume et de la masse, ici on apprend au corps à se débarrasser de l'acide lactique. Donc en fin d'entraînement, les 30 minutes de course à pied sont très importantes si tu souhaites être un combattant complet et résistant. Solide comme solide. Comme je suis grand, j'ai les hanches hautes, il y a un centre de gravité qui est haut. Chaque fois que je passe là, j'ai peur de tomber là par-dessus la barrière. Là. Putain, ils abusent, Septem. Oh, le maire de Septem fait quelque chose pour ça là. Ah, le grand pavois, vous reconnaissez là, ceux du secteur. C'est ici que j'ai eu le droit de faire mes premières sorties avec mes potes. Pareil, ils me laissaient aller tout seul, aller jouer au foot. Je me rappelle, on jouait au foot. Et des fois, tu avais des mecs qui venaient me casser les couilles. Moi, je rentrais chez moi, je disais à ma mère, putain, ils font chier ces Arabes, tout le temps ils nous emmerdent, ils nous cherchent la merde. Et ma mère, elle m'a répondu, mais tu sais que je suis arabe au moins. Et c'est depuis ce jour-là que Mikey a évité in extremis le racisme. Putain, il fait froid au maximum. Tellement maman devait. J'ai le nez qui coule. Ça, c'était mon école maternelle, tu vois. C'est ici que j'ai rencontré Julien le musicien. On avait 2 ans et demi. Et pourquoi on restait ensemble? Parce qu'on était les deux qui pleuraient dans la classe. On voulait pas aller à l'école. L'école, on n'aimait pas. Putain, que on pleurait. Toi, 10 ans là. Pourquoi tu pleures? Parce que j'ai oublié de faire un bisou à ma mère. C'était l'excuse, mais moi j'avais une autre raison. Dans mon cerveau de psychopathe déjà, étant petit. Pourquoi je marronnais? Parce qu'en fait j'avais un truc, une idée en tête, mais j'avais peur d'oublier. Si j'avais mon téléphone à l'époque, je pouvais mettre des rappels, j'aurais pas eu ce stress là. J'avais déjà ce sens des responsabilités, bordel. Tâche à faire, je dois faire ça, et je m'y tiens. Bordel, je me rends compte maintenant, en vous le disant, que c'est depuis bébé en fait. Dans la vie, pour avancer, tu te fixes des objectifs, tu les atteins, et tu passes au suivant. Ah, j'ai encore plus d'éther là. Les gars, je fais pas ma fiotte, mais il fait tellement froid mon pote. Regarde mes mains. Il fait tellement froid que Sub-Zero, il t'aurait lâché un... Get over here! Attendez, restez avec moi les gars. J'ai peur de rentrer dans la maison et de faire un choc thermique là. Je suis congelé. Restez avec moi que si je tombe dans les pommes, vous appelez les pompiers. Ah, ça va. Oh, comme ça fait du bien. Oh, regardez, tellement je fume, il y a de la buée. Putain, oh, le soleil. Oh, zombie. Vous l'attendiez celui-là? Like. Ouais. Ouais, les amis, vous rêvez pas, je suis en calbar et il fait 4 degrés. Y a pas le temps pour le repos, mon pote. Donc je prends mon petit déjeuner en slip sur ma terrasse tranquillement, comme tous les matins. Non, je rigole. D'habitude, je la prends chez moi, tu vois, mais j'avais envie de rendre la vidéo encore plus épique, porc épique. Là, je me suis fait un petit déjeuner dégueulasse au niveau goût, mais par contre, il est réfléchi, d'accord? Vous avez des pommes de terre et de la banane écrasée dans le riz. En fait, pourquoi j'ai choisi ces 2 aliments? Parce qu'ils sont très riches en potassium. Pourquoi ai-je besoin de potassium et autant de glucides, me direz-vous? Tout simplement parce que dans 2 jours, je fais une vidéo où je vais débâcher pour avoir une bonne note sur mon corps. Donc je veux être le plus volumineux possible. Donc pour que mes muscles soient bien volumineux et striés, il faut que l'eau rentre dans les cellules musculaires. Et pour ça, rien de mieux que de manger des aliments riches en potassium. D'habitude, les gens ils mettent quoi? Du ketchup, de la sauce soja, de la mayonnaise sur le coin de l'assiette. Moi, c'est du beurre de cacahuète. Tu vois, j'agrémente. Je prends un petit morceau de beurre de cacahuète parce qu'il n'y a que 20 grammes. Je rajoute à mon riz et oh là là, cette saveur. Mes papilles sont tellement développées que rien que ça, mon pote. Je suis content maximum. Donc ce matin, je me suis pas entraîné à jeun, attention. D'habitude, je m'entraîne à 10h, donc je déjeune vers 6h du matin. Je mange un fruit avant d'aller à l'entraînement. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, parce que j'ai un petit rencard, j'ai décidé de m'entraîner à 6h. Bien anticipé. C'est pas parce que tu as prévu de faire une journée un peu différente des autres que tu dois faire sauter ton entraînement.
Tu t'adaptes, tu te lèves plus tôt. Merde à la fin. C'est quoi ça, à la moindre épreuve, tu vas relâcher? Mais quel genre d'homme es-tu? Que serais-tu devenu au bout de 1 jour de guerre mondiale? Merde! Tu serais mort, mon pote. Mort. Et enterré nombre de l'intérieur. Oh, il y avait un petit morceau de banane. C'est dégueulasse. Non, je veux dire, c'est dégueulasse. Je le sais que c'est dégueulasse. Mais en fait, je kiffe. Je kiffe quoi que je mange. Je le kiffe. C'est bizarre comme sensation. J'ai mis de la cannelle, là. C'est dégueulasse. Ça parce que je sais que les gens qui font des compétitions, t'as vu, ils mangent banane et cannelle et riz. Merci Thibaut InShape. Du coup, j'ai mis de la cannelle pour faire comme eux, mais en vrai, je sais même pas à quoi ça sert. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez fait les recherches. Ça va, je tiens bien le froid là-haut. Tranquillement en calbar là. Je vous jure, regardez. Vous croyez pas depuis tout à l'heure? C'est un calbar, mon pote. Par contre, ce qui fait marronner, c'est que ma bouffe elle est en train de devenir froide là. En fait, c'est des pommes de terre que j'ai coupées et que j'ai pas fait frire. Tu vois, je les ai mis au four directement, sans huile, sans rien. C'est de la pomme de terre en gros. Ça a la forme d'une frite, mais ça a le goût d'une pomme de terre. D'ailleurs, pour ceux qui veulent continuer à manger des frites en sèche, tu les fais cuire sans rien. Et une fois que c'est cuit, tu rajoutes du sel, tu vois que du feu. Ma parole. Pareil en fait. Alors qu'une frite, tu la mets dans l'huile, tu la laisses mariner, tu la laisses brûler dans l'huile là. Elle s'imbibe au maximum. Elle jute de partout. Elle jute. Et du coup, ça te fait du gras en plus pour rien là. Au four, sans rien. Avec, tu sais, le truc, le film cuisson là, pour pas que ça accroche à la plaque. Regardez comme je suis un gros bandeur là. Je mets des cœurs à chaque fois là. Hey. Je suis un génie du crime. Oh, mon père il a fermé à clé la porte, je suis enfermé dehors là. Quand tu pèses tes aliments, tu ne dois rien laisser dans l'assiette, d'accord? Rien, nada. Ne serait-ce que pour ne pas boucher l'évier aussi, hein, parce que si t'as la flemme d'aller vider ton assiette avec ta cuillère devant ta poubelle, il vaut mieux tout mettre dans la bouche comme si c'était une poubelle. Et en plus pour respecter le programme au gramme près, le programme alimentaire que je fais sur Instagram. Donc si tu veux un programme alimentaire personnalisé, n'hésite pas à me contacter. Et c'est payant, commence pas à gratter. J'ai pas l'air con. Il a vraiment fermé à clé là. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez bien rigolé et surtout que vous avez appris des choses parce que même si je fais l'imbécile de temps en temps dans les vidéos etc, sachez qu'il y a toujours un petit sens caché et la volonté d'enseigner quelque chose. Parce que bordel, ici on aspire à être solide, solide comme solide et c'est pour ça qu'il est important de mêler l'utile à l'agréable, la pédagogie à la connerie. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, activer la cloche, c'est ton choix. Like, ça c'est obligatoire. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.